seront compris entre 9 et 15 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Papa, tu te déguises en quoi, toi, pour la chasse aux citrouilles? Quelle chasse aux citrouilles, ma puce? Mais enfin, papa, au Knopf Shopping! Tu veux déjà que je te jette un sort? Venez chasser les citrouilles vendredi 31 octobre de 11 à 17h dans votre Knopf Shopping à Schmid et Pommerloch. Et repartez avec plein de bonbons. Ouvert aussi le 1er novembre. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Stavlo veut encore mieux gérer la création de logements touristiques sur son territoire, pas plus de 25% de touristes par village par exemple. Les miels de chez nous sont toujours aussi délicieux, la preuve avec le nouveau concours de la PAC W qui a décerné ses médailles et palmarès dans un instant. Et on parle foot féminin aussi dans notre focus du mardi matin. Mardi 28 octobre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette nouvelle vague de cambriolage dans la zone de police à Eiffel ces derniers jours. Comme le signale la zone de police elle-même, plusieurs faits à Butchenbach notamment, souvent selon le même modus operandi, en brisant une vitre pour s'introduire dans les habitations. Il y a aussi un vol dans un abri de jardin dans la soirée de samedi. Là, les voleurs sont partis avec un VTT alors que 2 autres vélos ont également été dérobés dans un garage dans la même rue. Et toujours à Butchenbach samedi soir, les cambrioleurs ont brisé une fenêtre de cuisine qui est tombée dans l'évier, réveillant l'habitant qui a fait fuir les apprentis voleurs en criant. Un autre cambriolage à Neuendorf, cette fois sur la commune de Savit, a été commis fin de la semaine dernière. Là, c'est l'église qui a été visée. Les voleurs peu scrupuleux sont repartis avec de l'argent liquide. La police de la zone Eiffel qui en appelle aux éventuels témoins pour tenter de retrouver ces voleurs. Au chapitre social, une info qui a fait l'effet d'un nouveau séisme ces derniers jours, à savoir la possible suppression de quelques 60 emplois chez NMC, la société basée à Enaten en périphérie de Penne et qui est active dans la fabrication de mousse. Une annonce faite lors d'un comité d'entreprise extraordinaire, voici quelques jours déjà. NMC, c'est un groupe de quelques 1650 personnes en tout et reconnu mondialement, ce qui ne le protège pas d'un gros coup dur sur l'emploi dans l'arrondissement et en communauté germanophone en particulier. La phase de consultation entre la direction et les représentants du personnel se poursuivra jusqu'à ce que toutes les informations aient été communiquées et que des alternatives éventuelles aient été examinées. Aucun licenciement ne peut intervenir avant la clôture de cette procédure. Et par ailleurs, vous avez sans doute déjà vu passer l'info, les syndicats annoncent 3 grosses journées de grève générale les 24, 25 et 26 novembre prochains. 3 journées d'action, alors que les enseignants sont eux déjà appelés à se mettre en grève le lundi 10 novembre, après des actions annoncées dans les écoles pour le lundi 3 novembre déjà. Bref, les syndicats mobilisent, on y reviendra quand on aura plus de détails sur les actions et les journées de grève. On parle tourisme et gestion de la pression touristique, surtout dans nos communes. On le vit tous les jours, alors les communes tentent de réagir, comme Stavlo qui a elle aussi adapté sa taxation sur les secondes résidences, par exemple, taxe qui passe de 729 à 888 euros. La taxe de séjour passe, elle, un maximum de 175 euros par lit par an pour un hébergement de plus de 15 personnes, une taxe adaptative en fonction des capacités. Stavlo qui veut aussi lutter contre la surpopulation touristique dans les villages. Les projets seront désormais refusés si la capacité d'accueil dépasse 25% du nombre d'habitants, ou s'ils se situent dans des zones sensibles comme les noyaux villageois, les périmètres d'urbanisation ou encore les arrière-zones. Les hébergements issus de constructions récentes ou mal intégrés au paysage seront également écartés, comme cela a été avalisé par le dernier conseil communal, et avec une attention particulière pour la gestion au quotidien des gîtes pour réagir rapidement en cas de nuisance. On notera encore que la taxe sur les immeubles inoccupés peut-elle désormais atteindre un maximum de 300 euros par mètre courant de façade. C'est l'automne, la nature se met un peu au repos. C'est le moment idéal pour faire le bilan de cette année, notamment en ce qui concerne les miels de chez nous. C'est ainsi que la PAC W a décerné ses médailles pour les meilleurs miels belges et d'Europe, avec quelques apiculteurs déjà bien connus chez nous qui se distinguent une fois encore. Le Wemray Norbergazon en tête, médaille d'or pour son miel au pissenlit dominant. En évidence également Georges Jost de Muringen, médaille d'or également pour son miel pissenlit dominant et toute fleur, en plus d'une médaille de bronze pour son miel toute fleur, des miels qui sont aussi le reflet de la bonne santé de notre nature environnant les ruches, et donc bon appétit. Et
on termine avec notre page foot féminin du mardi matin avec en première provinciale la défaite de Offray 0-2 face au FC Liège B, des candidates au titre, alors que les Offurlaines restent elles bloquées avec une seule victoire au compteur en 9 rencontres. Bellevaux était au repos ce week-end parmi l'élite provinciale. En deuxième série B, le nul 0-0 dans le derby entre OM Fémonville et Bellevaux B. Et hasard du calendrier, les filles de Steph Francorchamps étaient au repos et le seront encore le week-end prochain à cause de 2 forfaits généraux déjà enregistrés dans cette série. L'info continue sur notre page Facebook Impact.